vu comment son fils qui avait dilapidé tout pouvait encore revenir à lui et comment en fait il pouvait encore sauver sa vie. Vous voyez? Donc c'est comme ça que le Seigneur voit les choses. Le Seigneur ne voit pas forcément nos péchés, il ne voit pas forcément en fait notre état d'âme. Non, tout ce que le Seigneur voit, tout ce que le Seigneur veut de nous, c'est être sauvé. C'est ça qui importe le Seigneur. C'est pour que notre âme puisse être sauvée. C'est ça. Parce que l'âme, mon frère, ma soeur, l'âme, c'est ça qui ira mourir, brûler en enfer. Et c'est ça en fait que le Seigneur veut sauver. C'est notre âme que le Seigneur veut sauver. Voyez, le corps va pourrir sur terre. D'où la phrase, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Donc la chair-ci ira pourrir sur terre quand on va mourir. L'esprit va monter. Mais par contre, l'âme, lui, bah, si on va en enfer, ben c'est l'âme en fait qui ira brûler là-bas. Et l'âme ne mourra pas. Vous voyez, l'âme ne mourra pas. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui iront en enfer, ils vont brûler éternellement. Ceux qui iront en enfer ne mourront pas. Vous voyez, ne mourront pas. Et pareil aussi, quand on ira au paradis, on ne pourra pas mourir. Donc c'est l'âme en fait que le Seigneur va sauver. Voyez? Donc, c'est très important de savoir toutes ces choses-là. Donc, voilà toute une ville, tout un pays que le Seigneur va sauver, même étant dans l'idolâtrie. Donc, mon frère, ma soeur, toi, seul tu sais les péchés qui te hantent, les péchés qui te fait tomber par terre, mais le Seigneur, lui, il veut te sauver. Le Seigneur, lui, il veut que tu reviennes à lui. Voyez? Donc, et il y a pas de péché qui soit plus grand que le Seigneur ne peut pas sauver. Non, le Seigneur est prêt à sauver tous les péchés. Le Seigneur est prêt à nous faire grâce en tout temps et en toutes choses. Voyez, c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin. On continue. Il y a l'histoire de d'Akab. Akab était un roi impie, mais vraiment plus impie que lui en Israël, il n'y avait pas. Et pire encore, comme cela ne suffisait pas, il s'est marié à une femme appelée Jézabel. Cette femme-là, en fait, les deux rassemblés terrassaient tout Israël. Pire encore, Jézabel. Mais voici cette histoire où Akab est parti arracher la vigne de Naboth sous les ordres de sa femme. Vous voyez, sous les ordres de sa femme. Alors là, le Seigneur s'est complètement fâché. Il a dit, mais Akab, qu'est-ce que tu as fait? Et alors le Seigneur a envoyé son serviteur Élie pour lui parler qu'écoute, tu vas mourir et toute ta famille, vous allez mourir. Et Akab, on résume juste, hein, et Akab en fait s'est humilié. Akab a pris un sac de cendres, il a mis sur sa tête, il s'est humilié. Comme vous le savez, c'était en fait une façon de s'humilier en Israël. Vous mettez un sac de cendres sur vous et puis vous marchez avec. Donc c'est ce qu'Akab a fait. Il s'est humilié devant le Seigneur et ça a touché le cœur de Dieu. Ça a touché le cœur de Dieu et le Seigneur a dit à son serviteur Élie que, attends, Élie, est-ce que tu as vu ce qu'Akab a fait? Il s'est repenti de son mal, alors je vais le sauver. Vous voyez? Donc c'est quand même assez incompréhensible que voici quelqu'un que le Seigneur voulait exterminer, voici quelqu'un que le Seigneur avec le Seigneur voulait finir, mais il s'est humilié. La repentance, l'humiliation compte beaucoup devant le Seigneur, compte beaucoup devant le Seigneur. Ne soyons pas des orgueilleux, ne soyons pas des arrogants, mais humilions-nous devant le Seigneur. Il n'y a pas de péché que le Seigneur ne peut pas pardonner. Non, le Seigneur pardonne tout. Voyez? Donc, pour résumer, pour dire quoi? Pour dire que, un, mon frère, ma soeur, ne te culpabilise pas par rapport à un péché. Reviens seulement au Seigneur, demande-lui sincèrement pardon et il va te sauver. Et il n'y a pas de plus grand péché que le Seigneur ne peut pas sauver. Non, il n'y a pas de plus grand péché que le Seigneur ne peut pas sauver. On a vu les brigands à la croix, on a vu pire encore les démons. Les démons qui ont demandé la permission au Seigneur de ne pas les envoyer en enfer, mais plutôt sur le pourceau. Et le Seigneur a accepté cela. Mon frère, ma soeur, c'est profond, c'est profond. Donc, et toi, tu n'es pas un démon. Et toi, tu n'es pas un esprit, tu es un homme, tu es un être humain à l'image du Seigneur. Alors, demande juste pardon au Seigneur et reviens tout simplement à lui et tout se passera très bien. Donc, voilà une deuxième chose. La troisième chose qui est là, c'est que ne regardons pas les gens comme s'ils sont déjà condamnés pour l'enfer. Non, seul Dieu connaît l'avenir tout en chacun. Seul Dieu connaît la finalité tout en chacun. Mais nous, pauvres humains, évitons
de tirer trop vite des pronostics. Non, c'est pas bon. Les pronostics ne sont jamais bons. Si tu veux tirer des pronostics, tire des pronostics sur d'autres choses, mais jamais sur l'enfer, sur le paradis. Parce que comme tu dis que les autres iront en enfer et que toi tu iras au paradis, tu risques d'avoir des surprises. Donc, ce que tu devrais beaucoup plus faire, c'est voilà, mettre ta vie en règle, attendre le Seigneur tranquillement et continuer à te sanctifier tout simplement. Donc, voilà un tout petit peu. Il y a encore d'autres histoires encore intéressantes concernant comment le Seigneur en fait s'est manifesté dans la vie de ces personnes-là. On se souvient de Nebuchadnezzar, hein, Nebuchadnezzar, ce grand roi de Babylone, hein, au temps de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, comment le Seigneur l'a mené dans une forêt et il a reconnu en fait la suprématie et la puissance du Seigneur tout simplement. Donc voilà un tout petit peu mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur a mis à mon cœur en cette journée. Sois abondamment béni, édifié, fortifié et on se dit à tout bientôt par la grâce de Dieu. Que sa puissance puisse continuer à luire dans votre vie, que sa grâce puisse continuer à luire dans votre vie. Tenons bon, le Seigneur n'est plus très très loin quand on voit une fois de plus les événements actuels avec la crise sanitaire actuelle, le coronavirus, avec tous ces vaccins qui sont en train d'être mis de manière obligatoire. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voyez, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce ne sont que des événements bibliques qui sont en train de se mettre en place. Et le Seigneur avait dit, quand vous voyez toutes ces choses-là, bah, que chacun retourne dans sa chambre, qu'il prie, qu'il invoque son Seigneur, et le Seigneur nous guidera, et le Seigneur nous éclairera. Donc, voilà un tout petit peu, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur pouvait nous dire en cette matinée. Bonne journée à vous. Au revoir.